Salam alaikum, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Je vous présente un chat, un gros chat. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors je fais un essai parce que je veux voir si effectivement il y a toujours du monde qui vient me voir, puisqu'on m'a boycotté, on m'a carrément boycotté. C'est-à-dire j'ai vraiment plus personne qui vient. On va voir ce que ça donne. 2 personnes. Salam alaikum, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que ça va, Georges. Comment tu vas, mon ami? Ça se passe bien? Donc voilà, j'essaye de voir si j'ai pas trop été boycotté, parce qu'apparemment, je suis complètement... j'ai aujourd'hui... j'ai compté aujourd'hui plus de... J'ai recompté en fait aujourd'hui. J'ai plus de 120 personnes qui sont venues sur mon compte et m'ont dit Abdel, on voit plus tes vidéos, on n'a plus de son, il fait noir, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'image et on n'a pas de son, on t'entend pas. Donc c'est grave. Ils sont en train de me boycotter, je sais pourquoi ils sont en train de me boycotter. Ils me boycottent parce que j'ai dit des grandes vérités. J'ai dit des très très grandes vérités. D'une part, j'ai dénoncé les quelques généraux qu'on a vu sortir dehors et quelques petits gradés à droite à gauche qui sont sortis avec les gilets jaunes. Et j'ai osé dire qu'ils étaient en train de se foutre de la gueule complètement, des gilets jaunes, puisqu'ils savent très bien que c'est pas comme ça qu'il faut qu'on procède pour pouvoir gagner contre l'ennemi, entre guillemets, hein. On va parler un peu en termes. Donc ils savent très bien, ils le savent, et là ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ils voient pas les gilets jaunes que l'armée n'est pas du tout avec eux, mais qui sont juste en train de les laisser rentrer, les pousser en même temps, tout doucement dans la révolte, à ce qu'il soit encore un peu plus de monde et un peu plus de monde et un peu plus de monde, pour justement à un moment donné, clairement justifier la puce RFID, comme ils sont en train de le faire. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se passer là. Les généraux qui sont sortis et les quelques gradés à droite à gauche là qu'on a vu là, les petits gradés, clairement ils sont en train de se foutre de votre gueule. Depuis quand on donne sa position contre l'ennemi? Depuis quand on donne sa position? L'endroit où on va manifester, enfin l'endroit où on va intervenir, on donne sa position. Pas d'armes, rien. Enfin je veux dire même pas. Voilà, rien que dalle quoi. Hein. Depuis quand des gens de l'armée vont dire aux gilets jaunes, oui, continuez comme ça, c'est très très bien ce que vous êtes en train de faire. C'est exactement comme ça qu'il faut faire, il faut se soulever, personne ne voit que les militaires qui sont là, qui sont partis avec les gilets jaunes, ils veulent qu'une seule chose, hein. La seule chose qu'ils veulent, c'est clairement rentrer au pouvoir. C'est tout ce qu'ils veulent, rentrer au pouvoir. Voilà ce qui est en train de se passer. Personne ne voit que, à l'heure d'aujourd'hui, il y a le général Tauzin, le général Beauvais, qui se préparent à vouloir remplacer Macron, c'est ce qu'ils veulent, hein. Remplacer Macron parce que c'est prévu, hein. C'est pas dans le sens où Macron doit dégager parce que c'est un mauvais selon les militaires. Non, c'est pas ça du tout, c'est que c'est prévu. Et vous allez voir, on va y venir, hein. Qui va gérer la France après Macron? Allez, je vous le donne en mille. Allez, je vais vous redire encore quelque chose qui va arriver et vous direz après. Mais Abdelhaï, il avait encore raison, mais c'est incroyable. Vous allez voir que le prochain président qu'on va avoir, vous allez voir que ça va être un des généraux qu'on a, qui ont vu ce qui se passait dans certains territoires d'Afrique, qui pillent, qui volent, tout ce qu'il y a à prendre pour pouvoir faire avancer l'ordre mondial, et surtout toutes les technologies qu'il y a à déposer dans les cités-États et que les gens doivent acheter et consommer au quotidien. Mais surtout faire accepter aussi le transhumanisme, l'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des projets militaires, hein, mettez-vous bien ça dans la tête. Donc mettre en place en énervant les masses sociales comme ils le font dehors aujourd'hui par Macron, qui n'est pas un mec qui a été élu, parce que c'est pas un mec qui a été élu, il faut être très clair, en énervant les gens et tout, en les faisant sortir dehors pour faire installer la puce RFID. Voilà ce qu'ils sont en train de faire les généraux d'aujourd'hui. les quelques mecs militaires que vous voyez sortir dehors, ces mecs-là, ils sont pas avec les gilets jaunes du tout, hein. Pas du tout. Ils sont en train de faire en sorte que le plan des francs-maçons continue à avancer, à se mettre en place. Personne ne le voit, ça. Personne ne le voit. C'est un vrai délire. Et
Ça fait mal au cœur parce que je vois comme une espèce de moulinette où on fait rentrer des gilets jaunes. Vous savez, comme un hachoir avec une moulinette. On fait rentrer des gilets jaunes là-dedans et on est en train de hacher tout le monde. Allez-y, hachez-moi tout ça, hachez-moi tout ça. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Personne ne voit. Personne ne voit. Puis alors, il y a des gens qui racontent des conneries pas possibles. Alors là, j'ai eu une nouvelle ce soir. J'ai eu mon pote en gendarmerie cet après-midi. Je l'ai appelé directement après cette nouvelle. Enfin, j'y croyais même pas. Hein. J'ai pas appelé parce que... Bref, la personne qui m'a informé de cette chose. Alors, ça a été entendu par une femme qui connaît un mec qui est sur un bateau. Alors, apparemment, le mec, c'est un militaire qui fait partie de la marine. Depuis quand un mec qui fait partie de la marine va téléphoner avec son portable? On sait très bien que sur les bateaux, ils font tout pour pouvoir brouiller les moindres canaux qui vont passer par satellite pour pouvoir ne pas être opérés en fait en pleine mer. On le sait très bien. Depuis quand un mec va appeler sur un bateau? Alors paraît-il qu'il y a un militaire qui a appelé sur un bateau, qui a appelé donc une femme qu'il connaissait. Il lui a dit oui, la Troisième Guerre mondiale est enclenchée. Il y a la France, Macron a déclaré la guerre. Macron déclare la guerre aux États-Unis. Non mais faut arrêter de délirer 2 minutes. Je vais m'expliquer sur ce sujet, puis on va en parler comme ça parce que franchement ça me fout vraiment les boules de voir qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi, prêts à faire sortir tout le monde et n'importe quoi dehors. Tout ça pour qu'il y ait des gilets jaunes dehors, tout ça pour qu'il y ait des gens dehors en révolution. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que une fausse information pareille risque plutôt de faire peur aux gens et au bout du compte, les gens vont se replier sur eux-mêmes. Mais on va en parler. Donc, soi-disant qu'une troisième guerre mondiale est en train de se préparer, Macron veut apparemment déclarer la troisième guerre mondiale avec les États-Unis, et ça serait une information d'un militaire qui serait sur un bateau, mort de rire. Je peux vous dire que le dernier qui a fait ça, j'en ai parlé avec Ramdam, le dernier qui a fait ça, il s'est retrouvé 3 ans en cabane, hein, je vous le dis. Hein. Il a osé appeler avec son portable sur un bateau, alors que c'était pas les heures d'écoute ou les heures d'appel dans lesquelles il était. Le mec a appelé et il s'est retrouvé 3 ans en cabane. Donc je vous dis, une information aussi mensongère que celle-là, franchement, c'est très 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 grave. Donc, mettez-vous bien dans la tête qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont vous raconter des conneries pas possibles. Soi-disant qu'il y aurait une troisième guerre mondiale qui est en train de se préparer, c'est des conneries. Je demande aujourd'hui, moi, à cette personne qu'elle vienne me contacter. Je veux sa plaque. Je lui donnerai ma plaque, il n'y a pas de souci. Je l'ai donnée, je suis prêt à la redonner, d'accord? Je veux sa plaque, son contingent. Je veux que le gars me donne ses ordres de mission dans lequel il est aujourd'hui. Je garderai ça pour moi, il n'y a pas de souci. Je donnerai tout ce qu'il y a donné de mon côté, moi aussi. Il n'y a pas de souci non plus. Et quant à celui qui a apporté l'information, alors c'est soi-disant un ancien militaire. Je lui ai posé des questions très claires, très nettes. Je lui ai demandé l'ordre de mission. Je suis désolé, mais en 93, l'ordre de mission que tu m'as donné, j'ai été me renseigner. Bon, je vais pas divulguer, mais voilà, ce que tu m'as donné est complètement faux. Je te le dis, ce que tu dois certainement m'entendre. Ce que tu m'as donné est complètement faux. Et quand on se rappelait pas de l'ordre de sa mission, en plus de ça, franchement, j'ai jamais vu un mec comme ça qui a été 10 ans dans l'armée. Le mec, il est incapable de me donner les ordres de ses missions. Franchement, faut pas se foutre de ma gueule. Quand on part en Irak, la seule démission première démission dans laquelle tout le monde est parti en 94, tout le monde le connaît. Et le mec, il est incapable de me donner cet ordre de mission. Bon, bref, je sais très bien que c'est un canular. J'ai quand même été mon pote, je me suis renseigné. Il m'a dit clairement que non, t'inquiète pas, il n'y a pas de troisième guerre mondiale. Alors, très clairement, il faut savoir que la France, c'est la racine de l'Europe. La France, c'est la racine de l'Europe. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est la France qui gère, on va dire l'Europe, d'accord? Toute l'Europe. C'est la réalité, avec l'Allemagne. De plus en plus avec l'Allemagne. Mais à la base, c'est la France. L'Europe est constitutionnée et construite par les Américains. Depuis quand la France, depuis quand le bébé va se retourner contre son père? Parce que le bébé, c'est l'Europe et son père, c'est les Américains. C'est les Américains aujourd'hui qui ont créé l'Europe. Tout le monde le sait, d'accord? L'Europe a été créée par les Américains. Donc, faire croire aux gens qu'il y a une troisième guerre mondiale qui est en train de se préparer pour dire aux gens, sortez, manifestez-vous, il faut absolument qu'on commence aujourd'hui à tout arrêter, à tout boycotter les gouvernements et tout. Il faut absolument faire en sorte que plus personne n'achète rien. Sortez dehors, sortez. Franchement, je trouve ça dégueulasse de faire peur aux gens comme ça. Je vous le dis clairement, je trouve ça des plus minables. C'est une honte. Il y a aujourd'hui des théories du complot.
Elles existent, ces théories du complot. Il y a des bonnes et des mauvaises théories du complot. Il y a des gens qui font partie des mauvaises théories du complot, qui sans arrêt racontent des conneries. Les chemtrails pour décider 90% de la population, débat qu'on veut tuer en gros à droite à gauche pour pouvoir mettre les gens dedans et je ne sais quoi encore. Toutes ces conneries-là, c'est vraiment n'importe quoi. Moi, je vais vous donner les preuves très claires. Et écoutez-moi bien surtout. Je vais vous donner les preuves qu'il n'y aura pas de guerre mondiale maintenant. Pas maintenant en tout cas. Poutine a dit quelque chose qui est très intéressant. Poutine a dit que le pays aujourd'hui, demain, le pays demain, qui arrivera à contrôler l'intelligence artificielle, enfin l'ordre mondial qui est en train de se préparer, hein, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, l'ingénierie et tout ça, il a dit, il sera le maître du monde. Et il a eu raison. Et il a eu raison, c'est la vérité. Le pays demain qui arrivera à contrôler tout ça sera le maître du monde. À partir de là, oui, là on craindra une troisième guerre mondiale. Forcément qu'on craindra une troisième guerre mondiale. On n'y est pas encore. Et sachez bien que c'est nous aujourd'hui qui construisons avec nos petites mains, comme je l'ai aujourd'hui, c'est nous aujourd'hui qui construisons cet ordre mondial. Parce qu'on travaille pour des bandits, parce qu'on travaille pour les francs-maçons, parce qu'on travaille pour ces gouvernements qu'on a aujourd'hui qui sont des pédophiles, des sataniques et tout ce que vous voulez, d'accord? Ces gens qui ne se soucient pas si vous êtes en train de crever. Ce qui compte pour eux, c'est faire des essais d'ingénierie sur vous, du contrôle mental, mettre du transhumanisme en place, créer des réseaux de pédophilie pour faire accepter aux gens qu'aujourd'hui la pédophilie c'est une maladie, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, proposer aux enfants qu'ils soient ceux qui vont reprendre le monde de demain, la construction du monde de demain, c'est-à-dire cet ordre mondial que nous aujourd'hui, les gens qui avons 20, 25, 30, 40 et plus, on refuse. C'est pour ça qu'ils nous font sortir dehors comme vous êtes en train de faire là. S'ils vous font sortir dehors comme vous êtes en train de sortir là, si Macron a été embauché, et non pas il n'a pas eu de mandat, il a été embauché à dire des merdes, embauché à faire des merdes, embauché à laisser Chiappa, à laisser le consentement sexuel en place, à laisser le mariage en place avec les enfants à partir de 12 et 14 ans, le consentement sexuel à partir de 13 ans. Non mais, si Macron il est là aujourd'hui avec toutes les insultes qu'il faut au peuple, c'est parce qu'il a été embauché à énerver les masses qui ont travaillé pendant des années et des années et des années. Elles sont énervées, toutes ces masses alors d'aujourd'hui, traitées comme des chiens, 1000 balles par mois, 1100 balles, 1200 balles, avec des charges à n'en pas finir. Quand on est en train d'énerver un peuple comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire pour pouvoir lui le faire sortir dehors. On crée des faux gilets jaunes, les gens sortent dehors parce qu'ils disent « Ah, c'est bon, c'est la révolution, on en a ras-le-bol, on a assez souffert ». Les gens sortent dehors et comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, vous avez vu encore ce qui s'est passé là encore? Aujourd'hui encore une main arrachée. Eh ben je vous le dis clairement, vous tous aujourd'hui, comment il s'appelle, Firerider et tous les autres, tous ces lanceurs d'alerte pour les gilets jaunes, les lanceurs d'alerte des gilets jaunes, je vous tiens responsable à l'heure d'aujourd'hui des futures personnes qui vont être estropiées, qui vont avoir des mains arrachées, des yeux arrachés, des crânes fondus. Je vous tiens pour responsable parce que vous savez très bien qu'on va nulle part. Vous le savez que les gens qui sortent d'aujourd'hui, les gilets jaunes, ils vont nulle part, ils auront gain de cause de rien du tout. Ce que vous êtes en train de faire, vous travaillez aujourd'hui pour le gouvernement. Vous êtes en train de travailler pour le gouvernement. Vous êtes en train de faire sortir des gens dehors aujourd'hui qui du coup foutent un bordel pas possible pour installer la puce RFID. Elle est là, la grande des vérités aujourd'hui. Personne ne veut regarder ça, mais c'est pourtant la grande des vérités. Je vous dis à tous, les gens qui m'écoutaient aujourd'hui, regardez bien ce qui se passe. Ils sont en train de créer un bordel pas possible parmi le peuple en le faisant sortir dehors pour vous installer la puce RFID, le contrôle des masses pour continuer à travers nos enfants, en reprenant nos enfants, à faire avancer l'ordre mondial. C'est-à-dire cette espèce de monde avec une technologie de merde au surcontrôle des masses, avec la puce RFID, avec la plaque électronique magnétique dans le cerveau qui veulent nous mettre, qui est prévu pour 2028-2030. Je vous le dis à tous, arrêtez de marcher avec ces gens-là. Arrêtez de sortir dehors. Vous êtes en train de mettre nos enfants dans la merde. Vous êtes en train de faire en sorte que nos enfants demain vont se retrouver avec ces bâtards de francs-maçons en train de travailler pour eux, à avoir accepté la pédophilie, à être dans des comportements les plus minables, les plus noirs et les plus sales, comme on est en train de le voir avec nos enfants aujourd'hui. Nos gosses complètement endormis, complètement malades, comme on peut les voir aujourd'hui avec Internet et toutes ces choses-là. Les gosses qui rêvent d'avoir des jambes bioniques et des bras bioniques. Faut arrêter de déconner. Arrêtez de déconner. Nous et tous les autres contingents, mais moi dans la Légion et tous les autres contingents, je vous parle de ça il y a 20 ans, 25 ans en arrière, 30 ans en arrière on va dire, à partir de 30 ans, 25, 20 et même on va dire 15 ans, allez jusqu'à 15 ans, on a été les portes ouvertes
On a été les portes ouvertes aux guerres qui ont été préparées dans ces pays-là pour coloniser et pour voler, piller les matières premières et mettre en place l'ordre mondial qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Donc, si c'est nous qui sommes en train de produire l'ordre mondial qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, vous croyez qu'ils vont déclarer une troisième guerre mondiale? Ils sont à l'apogée de réussir ce qu'ils sont en train de mettre en place aujourd'hui. Ils sont à l'apogée de réussir et vous le savez très bien. Donc, c'est pas maintenant qu'ils vont déclarer une troisième guerre mondiale. Pas maintenant, plus tard. Plus tard, quand ils auront assez des humains et qu'ils auront les intelligences artificielles et le monde à travers nos enfants qu'ils auront construit, qui auront accepté le transhumanisme, tous les autres derrière, nous, on dégagera. Ils déclareront une guerre contre les gens comme nous, oui, mais nous, on dégagera. Écoutez-moi, je vous en prie. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement depuis maintenant plus de 10 ans dans certains pays d'Afrique. Je parle encore régulièrement avec des Africains qui me disent « Mais c'est une horreur. On voit des villages, des 50, des 70 personnes, des villages, des 150 personnes qui sont décimés comme ça d'un seul coup. En même pas une demi-heure, les gens KO terminés. » Parce qu'ils utilisent des nouvelles technologies aujourd'hui, à travers les nanotechnologies, les nanomachines qui font consommer aux gens, en polluant les nappes phréatiques de ces gens-là, en polluant les terrains, en détruisant ces gens-là. Ils font des essais sur tous ces gens-là. Aujourd'hui, je vous le dis, écoutez-moi, les gens qui sont partis au Kosovo, j'appelle à tous les militaires qui sont partis au Kosovo comme moi je suis parti. Et vous le savez très bien, il y a eu des 400, 450 jusqu'à 800 personnes de décimées. Allez, venez témoigner, j'appelle à tous les militaires, à tous ceux qui sont partis au Kosovo. Tous les essais qui ont été faits là-bas. Vous devez dire aujourd'hui ce qui se passe au peuple et aux masses sociales. Vous devez venir le dire parce que ce qui se passe c'est très grave aujourd'hui. Je suis en alerte moi. Je suis pas du tout énervé. Je suis en alerte parce que je vois que tout le monde est en train de rentrer dans le jeu de ce que les gouvernements francs-maçons sont en train de mettre en place. Vous sortez tous dehors et ils vont nous installer, ils vont justifier la loi martiale et ils vont vous imposer cette putain de puce. Ils savent très bien que s'ils disaient aux informations normalement et tranquillement, allez, bon, je vous le dis, moi je suis Macron, voilà, je suis président, vous le savez bien. Bon, à partir de telle date, la puce est RFID pour tout le monde. La puce est RFID pour tout le monde. Mais jamais personne va accepter ça. Ils le savent très bien que les gens qui ont la vingtaine, 35, 25, 40 et plus, jamais personne ne va accepter ça. Surtout sur nos enfants. Surtout sur nos enfants. Donc, c'est pour ça qu'ils nous font sortir dehors. Ils vous font sortir dehors pour justement nous bloquer, nous contrôler avec la puce RFID et laisser nos enfants libres avec toutes les lois qu'ils sont en train de préparer pour protéger nos enfants. Ils sont en train de mettre des lois pour protéger nos enfants et ils sont en train de faire des lois pour justement nous empêcher d'avoir un contrôle sur nos enfants. Vous le savez ça? Non mais vous y croyez pas ce que je vous dis, hein. Mais vous allez voir bientôt là. Vous allez voir ce qui va passer. Regardez bien, dans 5-6 ans, vous allez voir là. Les nouvelles lois qui vont sortir pour protéger nos enfants à travers la proposition qu'ils font aux enfants aujourd'hui, c'est-à-dire d'être libres de leurs pensées, de leurs faits et gestes, de leurs mouvements, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui avec nos gosses, à travers Internet, à travers les portables, à travers tout ce que les enfants ont aujourd'hui en termes de liberté, avec ces réseaux sociaux et toutes ces merdes. Ils préparent nos gosses. Vous ne le voyez pas, mais ils préparent nos gosses. C'est un vrai bordel. Encore aujourd'hui, il y a eu une personne qui a eu une main arrachée. Je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit. Mais quand est-ce que vous allez comprendre qu'il n'y a pas besoin d'attendre de week-end après week-end après week-end après week-end pour se dire « ça suffit, il y en a marre ». Mais maintenant, regardez-les bien. Hein. Regardez, il y a encore une main arrachée, ça touche plus les gilets jaunes. Les gens ne sont pas en train de faire comme au début, quand il y avait des mains arrachées, des yeux perdus, les gens « ouais, ça va me parler, c'est fini, là on va tout péter maintenant, ça suffit ». Quand il y avait des morts, ça suffit. Non, là regardez, il y a une main arrachée, on voit pas les gens en train de s'énerver. J'ai regardé une vidéo où Flyrider, il est en train de se balader près de la frontière là-bas parce qu'il a voulu passer en Italie. Ça a été blocus pour lui. Et là, ce soir, on a vu une vidéo, monsieur se balade tranquillement, sourire, discuter avec tout le monde, mais le mec qui s'est fait arracher une main, on l'oublie, hein. On l'oublie, le mec qui s'est fait arracher une main. Tout le monde est fier de sa connerie. Tout le monde est fier de sa connerie de sortir dehors comme un idiot, là, hein, en train d'enlever la vie des gens, en train de pourrir la vie des gens au chevet de leur famille. C'est quoi ce bordel? Mais vous voyez ou vous voyez pas? Arrêtez d'écouter ces gens. Je vous tiens pour responsable aujourd'hui. Je vous tiens pour responsable, les lanceurs d'alerte qui marchent avec les gilets jaunes. Si des gens perdent la vie aujourd'hui, si des gens ont des mains arrachées et des yeux arrachés, je vous tiens pour responsable. Vous êtes les responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Tous. Je vous ai proposé qu'on se réunisse pour trouver une solution, pour que le mouvement des Gilets jaunes, pour que les gens, on s'en fout du Gilet jaune, pour que le peuple qui est sorti dehors puisse continuer à faire entendre sa voix, mais autrement. Parce que là, les gens sont en train de s'essouffler. Je suis sorti, moi aussi, j'ai été voir, et il y a moins de monde qu'avant, et ne me dites pas le contraire. Il y a beaucoup moins de monde qu'avant. Alors arrêtez de raconter des conneries comme quoi tout le monde continue à sortir. Les gens commencent à voir clair. Et c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse. S'il vous plaît, comprenez qu'il faut que
il faut que contre l'ennemi, on ne donne pas sa position. Il faut qu'on marche en sous-marin. Il faut qu'on fonctionne et qu'on avance en sous-marin. Comme ils ont fait contre nous quand tout le monde était en train de travailler pour le peuple. Quand tout le monde était en train de travailler pour le gouvernement. Les gens ne voyaient rien. Ils étaient en train de préparer des réseaux pédophiles. Ils étaient en train de préparer des réseaux de vente d'organes. Ils étaient en train de préparer les chemtrails. Ils étaient en train de préparer les vaccins les plus pourris. Ils étaient en train de préparer les maladies les plus graves qu'on trouve dans notre alimentation aujourd'hui, à travers les nanotechnologies et les nanomachines qu'il nous faut consommer, en train de préparer le transhumanisme, l'intelligence artificielle, la manipulation génétique. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On va aller jusqu'où comme ça? Jusqu'où? Jusqu'où? Maintenant qu'ils ont préparé tout ça, comment on fait? On sort dehors, c'est ça? On sort dehors et on se fait massacrer? Mais est-ce que vous croyez pas qu'ils étaient en train de se préparer? Ils savaient très bien que vous alliez refuser le monde dans lequel on est en train de rentrer. Ils le savaient. Pourquoi vous avez autant de CRS? Mais vous n'avez pas vu la quantité de CRS qu'il y a? Mais non, mais c'est un truc de malade. Est-ce que parmi vous, tous les gens là, qui au quotidien étaient en train de travailler, est-ce que vous y étiez en train de vous imaginer qu'il y avait autant de CRS? Est-ce que vous étiez en train de vous imaginer ça, oui ou non? Non, j'en suis sûr que vous n'étiez pas en train de vous imaginer ça. On se demande d'où est-ce qu'ils sortent tous ces CRS là. Un truc de malade. De partout, des quantités. On n'a pas vu marqué à droite à gauche, embauche CRS, embauche ceci. Non, que dalle, hein. Pas comme l'armée qui dit, l'armée est un métier, venez, rentrez. Ah oui, c'est devenu un métier, hein. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais un jour, je vous expliquerai pourquoi ils disent ça. Vous allez voir, l'envers du décor est vraiment du plus grave. Mais jamais ils ont été mettre des affiches à droite à gauche pour embaucher les CRS, hein. Où est-ce qu'ils ont été les chercher, tous ces putains de CRS qu'on a aujourd'hui dehors, là? Parce qu'ils savaient, ils se sont préparés. Ils savaient que le peuple allait se révolter. Ils le savaient très bien. Mais pas se révolter à partir du peuple lui-même. Non. Ils savaient qu'ils allaient pousser le peuple à se révolter. Ils le savaient. Pourquoi? Pour faire en sorte qu'il y a à justifier à partir du peuple qui est révolté la puce RFID. Oui, vous foutez trop de bordel. Il y en a plus. C'est plus possible maintenant. Allez, tout le monde est pucé. Allez, la pupuce. Allez, la pupuce de la mimine. Et puis voilà. Tais-toi, hein, ça suffit. Allez. Non, attends, je t'entends en train de dénoncer là. Je sais que tu es sur les chiottes en train de dénoncer. Allez me le chercher, c'est fini pour lui. En tôle, en cabane. C'est ça. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'interdiction de dénoncer à travers la puce RFID, la géolocalisation et tout le reste. Voilà où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui avec cette saloperie de puce qui veulent nous mettre dans pas longtemps parce qu'ils veulent installer l'ordre mondial. Ils veulent installer le monde du transhumanisme, ce monde satanique et sale. Oui, non, je fais pas de religion, je dis satanique parce que c'est la vérité. C'est un monde dégueulasse et noir, pourri. Il faut arrêter, quoi. S'il vous plaît, il faut avancer en sous-marin. Je vous le dis, réveillez-vous, passez le message à tous. Moi, je vous dis pas de venir me voir et dire, allez, c'est bon, on va avancer ensemble. Mais moi, je veux bien, moi, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais je sais très bien que tout le monde ne viendra pas vers moi. Mais passez le message au moins aux gens. Passez le message. Avancez en sous-marin. C'est en sous-marin qu'il faut avancer aujourd'hui. Et ça vous empêchera pas de continuer à travailler, de vous préparer, de faire des économies, de bouffe, de tout ce que vous voulez. Hein. Mettez des nourritures de côté, des denrées, tout ça et tout. Tout ce qui est médicaments, tout ce qui est... Je vais faire un kit de survie. Ce sac qu'on prépare, nous, on prépare un sac en tant que militaire qui est bien, qui est net, qui est bien casé, qui est bien rangé, qui est bien propre. Pour qu'on soit bien équilibré quand on a marché des heures et des heures et des heures. On va en parler. Je vais tout faire pour montrer aux gens comment on se prépare pour pouvoir faire justement, on va dire, entre guillemets, une intervention. Là, on va dire, pour se préparer contre le gouvernement. Ce qu'il faut, c'est avancer en sous-marin. Soyez, je vous le dis, soyez compréhensifs. Votre meilleure des armes aujourd'hui, c'est la patience. Rentrez dans la patience. C'est avec la patience aujourd'hui que vous allez y arriver. Et dans la patience, préparez-vous. Et attendez qu'on soit des millions et des millions. Ils ont été capables, les Gilets jaunes, de s'unir en combien de temps là? En 3 mois et demi, être plus d'1 million? Mais s'il vous plaît, on est capable d'être bien plus. Tous les gens aujourd'hui qui sont restés en arrière, qui ne veulent pas sortir dehors, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est pas parce qu'ils en pensent pas moins, c'est pas parce qu'ils en ont rien à foutre de tout ce qui se passe. Mais ce n'est pas vrai. Les gens aujourd'hui en ont ras-le-bol, comme les gilets jaunes dehors, ils en ont ras-le-bol. Seulement, ils veulent pas sortir dehors, se faire défoncer le nez, prendre des risques, crever, leurs enfants sont là. Ils voient très bien qu'ils ont une famille. Ils ont raison. Moi, je leur donne raison aujourd'hui. Il y a d'autres moyens d'écrouler le gouvernement, il y a d'autres moyens. Écroulez-moi ce putain de gouvernement. Avancez en sous-marin. Réunissez-vous dans les villes. Je vous continue à vous le dire. Réunissez-vous par département. Achetez des portables à touche. Achetez-vous des cartes Lika Mobile. Et que prenez 3, 4, 5 responsables dans vos villes respectives qui récupèrent le numéro de téléphone de tout le monde et qui les renvoient aux uns et aux autres. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et boycotter un petit peu à droite, à gauche le système. Et en même temps, préparez-vous. Et attendez pendant des mois qu'on soit des millions. Et je vous le jure, si les gens respectent le mouvement qu'on mettra en place, c'est-à-dire l'ordre qui sera, le jour où on est des millions, on arrête de travailler, on écroule tout.
On écroulera tout. Parce que c'est l'économie qu'il faut écrouler. C'est l'économie, c'est l'activité qu'il faut écrouler. C'est pas les gouvernements, c'est pas aller chercher Macron chez lui qui va changer les choses. C'est pas en bloquant que de temps en temps les week-ends, machin, truc, bidule et tout ça. Non, non. C'est pas en bloquant que de temps en temps le week-end McDo, je ne sais quoi. C'est pas ça qui va arranger les choses. Ce n'est pas ça. Là, vous ne faites rien. Il n'y a pas d'histoire d'argent qui est en train d'emmerder la caisse de l'État. Il n'y a pas de caisse de l'État. C'est la caisse du peuple. L'État, ils ont des thunes. Croyez-le sur parole. Il n'y a pas de caisse de l'État. Vous n'êtes pas en train de les emmerder. Vous n'êtes pas du tout en train de les emmerder. Vous comprenez ou pas? Alors maintenant, il faut absolument qu'on les bloque avec la non-activité. Quand ils auront plus à bouffer, qu'ils n'auront plus rien, qu'il n'y aura plus d'activité, que dalle, ils l'auront dans le fion. Excusez-moi de parler comme ça, ils l'auront profond. Parce que c'est nous qui produisons l'ordre mondial. C'est nous qui mettons l'ordre mondial en place. C'est nous qui mettons le transhumanisme en place. C'est nous qui mettons le contrôle à travers les puces RFID en place parce que c'est nous qui travaillons pour ce gouvernement et ce système d'aujourd'hui. Donc, je vous le dis à tous, le meilleur moyen d'écrouler tout ça, les chemtrails, compagnie. Vous avez vu les maladies qu'ont nos enfants aujourd'hui? S'il vous plaît, à travers toutes sortes, hein, l'air qu'on respire, qui est empoisonné par l'air des bagnoles, les gaz des bagnoles, c'est devenu irrespirable dans les villes. Les chemtrails, c'est devenu irrespirable. Il y a des maladies qui sont des plus graves. La nourriture aujourd'hui, vous avez vu, on bouffe du poison, du cyanure et tout. Ça peut pas durer, nos enfants sont en danger, bordel. Donc si demain vous continuez à être avec les gilets jaunes, ou ces idiots là qui sont en train de sortir dehors, en train de crier, faites de nous des meilleurs moutons, faites de nous des meilleurs cobayes d'ingénierie. Bah vous voulez que, bah oui, bah d'abord ils vous donneront rien parce que les 100 balles que vous avez demandé, ils vous ont toujours rien donné. Les 100 balles que vous avez réclamées, vous avez toujours rien. Hein. On est bien d'accord, vous avez que dalle. Vous avez rien, ils vous donneront rien. Et pourtant, vous demandez pas grand chose. Et pourtant, vous demandez pas grand-chose. Hein. J'ai vu des gens demander 100 balles, 200 balles. C'est rien ce que vous demandez. Même ça, ils vous le donnent pas. Ils vous donneront rien. Mais même si vous réussissez à vous faire entendre par ce gouvernement, eh ben eux, ils vont continuer à avancer comme ils ont toujours fait. À avancer tranquillement dans cet ordre mondial qu'ils sont en train d'installer. Parce que c'est nous qui produisons tout cet ordre mondial. Et si aujourd'hui ils ont l'intention de pas céder, c'est pas parce qu'ils veulent pas nous donner quoi que ce soit, non, c'est parce qu'ils ont l'intention de foutre le bordel pour les personnes qui ont un certain âge. Les gens qui ont la vingtaine, 25, 30, c'est-à-dire les gens doués de raison, qui ne veulent pas accepter cet ordre mondial. D'accord? Qui n'en veulent pas de la puce RFID, qui ne veulent pas des chemtrails, qui ne veulent pas des vaccins, qui ne veulent pas tout ce bordel. Ils sont en train de foutre le bordel parmi les gens qui ont une conscience exprès pour les pucer et les ficher. Je vous le dis, pour reprendre nos gosses aujourd'hui. Pourquoi ils volent des gosses? Pourquoi la ZEUS permet des histoires aussi graves comme on a aujourd'hui? Vous avez vu les problèmes qu'il y a avec la ZEU ou pas? Est-ce que vous avez vu? Dites-vous bien que les problèmes qu'il y a avec la ZEU, déjà pour commencer, c'est pour observer, regarder si les masses sociales sont en train de s'exciter, s'énerver quand il y a des gosses qui sont volés à droite à gauche. Je vous le dis, hein. Ça, c'est une réalité. Hein. C'est pour bien regarder si le peuple est assez bien endormi à travers tout ce qu'il consomme, tout ce qu'il boit, tout l'endormissement dans lequel il est, avec les messages subliminaux que vous avez avec votre portable, votre télé. On est endormi aujourd'hui. Hein. Nos cerveaux sont complètement écrasés. Et quand on voit aujourd'hui que le peuple ne se révolte même pas foutu de se révolter, quand des enfants sont volés à droite à gauche, qu'on les retrouve dans des maisons closes, qu'on les retrouve volés par la ZEU qui est impliquée dans les ventes d'enfants, dans les ventes d'enfants, pour en faire des enfants qui vont être massacrés et tués, pour en faire, je dirais, des ventes d'organes et des essais d'ingénierie comme ça se fait aujourd'hui. Vous le savez très bien que c'est vrai. Et surtout, aussi des réseaux pédophiles. Et quand on voit ça aujourd'hui, que le peuple ne se réveille pas, qu'il n'est pas en train de sortir dehors pour pouvoir se dire « Ça suffit! Arrêtez vos conneries, le gouvernement, vous êtes en train de vous... » Mais vous savez pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est que parce qu'ils veulent monter tranquillement des réseaux pédophiles pour assouvir leur vice, ces bandes d'ordre-là? Mais pas du tout. Rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Déjà, c'est pour vous faire accepter la pédophilie, faire accepter que demain on pourra faire l'amour avec des enfants à l'âge de 13 ans. Attendez, pour le moment c'est 13 ans. Hein. Pour le moment c'est 13 ans. On va arriver à plus jeune. Hein. On va arriver en dessous de 10 ans. Je le vois, ça vient tout doucement. Ils en sont arrivés aujourd'hui à avoir pédophiliser des gosses, des vidéos qui passent aujourd'hui de gamines qui sont en train de pleurer avec leurs petites âmes, où elles voient leurs collègues, leurs petits camarades. Je vous le redis, ces vidéos sont des plus choquantes. Elles tournent sur YouTube aujourd'hui. Il y a un gars qui change. Il change le lien à chaque fois pour que la vidéo elle tourne.
Je le connais très bien, le mec en question. Cette vidéo, elle tourne sur YouTube. Allez la chercher, la gamine, comment elle pleure avec son âme. Ou elle est en train de voir son camarade qui est en train de se faire, excusez-moi, vous voyez bien ce que je veux dire, hein, par derrière, malheureusement. Et un mec à côté est en train de lui couper son bras. Et le mec, il est en train de crier. Apparemment, il crie, pas parce qu'il est en train de crier de douleur. Non, le mec, c'est parfois là ce que je vais dire. Hein, il jouit, le sale bâtard. Vous vous rendez compte aujourd'hui, quand il laisse tourner des vidéos comme ça, parce qu'il pourrait l'arrêter, mon pote, hein. Quand il laisse tourner des vidéos comme ça, vous croyez que ça sert à quoi? Quand il laisse se faire savoir au peuple qu'il y a des réseaux pédophiles, vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour faire accepter par banalisation la pédophilie. Et pour aussi énerver le peuple. Parce que ça leur sert à tout de faire des choses comme ça. Pour banaliser ce qu'ils veulent mettre en place. Chacun n'est pas venu dire comme ça, tranquillement, oui, la loi Chiappa en place, voilà, le consentement sexuel à tel âge. On en est arrivé à 13 ans, vous trouvez ça normal, vous? Est-ce qu'on n'est pas un enfant à 13 ans? Est-ce qu'on est construit moralement? Est-ce qu'on est construit intellectuellement? On est construit à 13 ans, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous allez continuer à accepter ça? Mais s'il vous plaît, rentrez pas dans le jeu de ces gouvernements, rentrez pas dans le jeu des francs-maçons, rentrez pas dans le jeu de ceux qui se font les porte-parole des gilets jaunes. Ils ne font que pousser les masses à la révolte pour justifier la puce érifilée. Je vous le dis à tous, on va être dans la merde. Si vous ne faites pas mieux que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, on se retrouve dans la merde. S'il vous plaît, j'ai vu ça moi quand j'étais à Coquilhan-Saint-Cyr, quand je faisais partie des officiers sous-officiers. S'il vous plaît, j'ai vu ça il y a 16 ans en arrière. Écoutez-moi, s'il vous plaît, faites quelque chose. Vous n'allez pas continuer comme ça. Il y a encore une personne qui s'est retrouvée avec un bras arraché aujourd'hui. Je vous le dis, vous le savez, vous l'avez vu. Et son œil, apparemment, il est dans un état lamentable. Il y a des gilets jaunes qui sont en train de se battre entre eux, vous avez vu? C'est pas des gilets jaunes, apparemment, je sais pas, ça serait la droite et la gauche. Mais d'autres disent que c'est des milices qui se seraient déguisés en gilets jaunes pour être en attaque. Bref, peu importe, vous avez vu le bordel? Non mais, regardez le bordel des gilets jaunes. Je sais pas, réfléchissez 2 minutes. Prenez du recul. Regardez tout ça. Où on va là? On va nulle part. Vous allez nulle part. Nulle part. Rien. Que dalle. C'est eux qui vont gagner. Je vous le dis, c'est eux. Tôt ou tard, les gilets jaunes, ils vont revenir à leur place. Ils reviendront à leur place. Vous verrez. Vous penserez à moi parce que je sais que c'est moi qui ai raison sur ces sujets-là. Parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on les voit contrôler des peuples. C'est pas d'aujourd'hui qu'on le voit, qu'on les voit, les gouvernements et l'armée travailler ensemble pour nous envoyer à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit quand ils ont déclaré des guerres dans les territoires d'Afrique, dans les territoires orientaux et pour lesquels on part après nous aujourd'hui, encore aujourd'hui, vous avez des militaires qui partent pour pouvoir justement faire passer pétrole, gaz, les métaux lourds et tout le bordel. Pourquoi? Pour l'ordre mondial, pour le transhumanisme, l'intelligence artificielle et tout le bordel. C'est que pour ça aujourd'hui qu'on en est là. C'est pour ça que vous souffrez avec des queudales, avec des 1000 balles par mois, 1100 balles, 1200 balles par mois. Pourquoi vous avez un salaire aussi bas? Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? C'est pas que pour vous énerver, hein. Si vous avez un salaire aussi bas, c'est parce que vous devez rester dans la grande machine du système infernal mondialiste. Vous devez rester à votre place. La peur de ne pas avoir. Si vous sortez de votre boulot ou le fait de ne pas être libre avec 2000 balles par mois, c'est pour pas que vous soyez trop libre et que vous sortiez du système. C'est pour faire tourner la grande machine du système infernal. C'est clair. Ça, c'est pour vous tenir dans le système, c'est tout. Donc, quand on voit ça, on voit très bien qu'ils sont en train de faire de la colonisation rien qu'en France. Ils font pire que ça, pire que des moutons, avec leur propre peuple. Ils sont en train d'aujourd'hui se servir du peuple comme des cobayes d'ingénierie aujourd'hui. Et vous le savez très bien, on sert à ça aujourd'hui. Si on n'arrive pas à se réveiller, si on n'arrive pas à réfléchir, si on n'arrive pas à s'énerver, si on n'arrive pas à sortir dehors en révolution, si on n'a pas le courage et la force, déjà je vous le dis, c'est à cause de tout ce qu'on consomme au quotidien, toutes ces merdes qui nous font consommer, boire et respirer, qui nous empêchent d'avoir la conscience plus élevée que celle qu'elle a aujourd'hui. Il faut que vous sortez des villes déjà. Sortez des villes, sortez des villes, sortez des villes, je vous le dis. Vous avez de l'argent de côté, sortez des villes, préparez-vous. Alors préparons-nous dans ces cas-là. Il faut se préparer à sortir des villes pour accueillir les gens qui voudront pas ce monde, qui sont en train de nous préparer aujourd'hui. Il faut absolument sortir des villes, se préparer. Il faut se préparer pour accueillir les gens. Il y a plein de gens qui vont refuser la puce RFID. Il y a plein de gens qui vont refuser le monde du transhumanisme dans lequel on est parti et de l'intelligence artificielle qui va se répandre partout. Je vous le dis à tous, bientôt la guerre contre les machines. Je vous le dis, c'est pas une réalité. Bientôt la guerre contre les machines. Le film Terminator, putain, faites-moi plaisir, re-regardez-le s'il vous plaît. Regardez le film Terminator, le premier, au moins le 1. Le 1, le 2 et le 3, parce que le reste, ça commence à délirer. Bien qu'ils montrent des technologies qu'il y a dedans, qu'ils ont largement découvert depuis longtemps. Mais allez voir, s'il vous plaît, regardez. Je vous dis, ils sont en train d'alerter. Le pire dans cette histoire, c'est que Genesis, qu'on entend parler dans le film
Allez taper sur Google Genesis. Je crois que ça s'écrit pas comme Genesis dans le film. Hein. C'est avec un 2S au milieu ou 2S à la fin, je sais plus, ou un S. Enfin bref, cherchez. Vous allez voir, ce Genesis en question existe dans le Colorado aux États-Unis. Dans le Colorado aux États-Unis, et ça va contrôler toutes les intelligences artificielles. Ils sont en train de préparer une centrale pour contrôler toutes les intelligences artificielles. Non mais attendez là, on est en train de délirer ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Si vous faites pas mieux que ça en sortant dehors, simplement en sortant dehors comme vous le faites aujourd'hui, nos enfants de demain sont dans la merde. Ce monde noir qu'ils sont en train de nous préparer à travers cette technologie pourrie. C'est pour ça qu'ils nous font autant la misère. C'est pour ça qu'ils nous font sortir dehors. C'est pour ça qu'ils nous font bouffer de la merde. Qu'ils font des essais d'ingénierie sur nous. Qui nous contrôlent comme ils le font. C'est pour installer ce monde noir. Ce monde de la technologie le plus noir et le plus dégueulasse. C'est ça que vous devez comprendre. Nos enfants sont en danger. Si vous faites pas mieux que ça aujourd'hui, comme vous êtes en train de faire là, juste sortir dehors pour réclamer quoi? On veut bien encore le gouvernement, on veut bien un nouveau système, on veut bien le RIC, on veut bien discuter avec des gens du gouvernement, on veut bien des meilleurs moutons, des meilleurs cobayes, mais s'il vous plaît, arrêtez, descendez le gasoil, descendez les impôts, donnez-nous des vrais salaires, et ceci et cela. Arrêtez vos conneries. Arrêtez, c'est plus le moment de rigoler là. C'est plus du tout le moment de rigoler. Je vous le dis à tous, si c'est pas maintenant que vous réagissez, si c'est pas maintenant que vous comprenez que il va falloir avancer en sous-marin et que le jour où on sera des millions, il faut absolument se passer le message entre nous tous. Il faut que vous expliquiez ce que je suis en train de dire là aujourd'hui à tous les gens qui vous entourent. Tous les gens qui vous entourent, dites-leur, il faut avancer autrement parce qu'il y a ci qui est en train de se mettre en place. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Si on se rejoint pas en sous-marin, on va être dans la merde. Il faut que vous expliquiez exactement ce que je suis en train de vous dire là aux autres gens qui vous entourent. Parce qu'il faut créer un noyau dans toute la France. Un noyau qui va penser comme nous, qui va vouloir avancer comme nous. Le jour où on sera des millions, je vous dis, essayez de réfléchir à ce que je vous dis comme plan. C'est le meilleur des plans. Vous le savez très bien, c'est le meilleur des plans. Il n'y aura jamais de meilleur plan que celui-ci. Le jour où on sera des millions, on fait mine de rien, on travaille, on se prépare, on fait des économies, on met de côté de la bouffe et tout ce qu'il faut, tout, des médicaments, tout. On met tout de côté et on boycotte le système, on boycotte les gouvernements pendant 4, 5 mois, 3 mois, peu importe combien de temps, on boycotte. On écroule tout. On écroule tout parce qu'il ne faut pas qu'un monde comme ça arrive. Il ne faut pas. Et c'est nous malheureusement en travaillant, qui allons mettre cet ordre mondial en place. Je vous le dis, si on ne fait pas mieux que ça, nous allons continuer pendant les années qui vont venir à continuer à travailler. Or, moi je vous dis, à l'heure d'aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on devienne de plus en plus nombreux. Parce que je vous le dis, hein, dans 2 ans, moins de 2 ans, dans 2 ans, ou un petit peu plus de 2 ans, ou moins de 2 ans, il faudra que ce gouvernement soit écroulé. Il faudra absolument que ce système soit écroulé. Si on ne fait pas quelque chose maintenant, je vous le dis, vous allez continuer à travailler pendant des années, souffrir pendant des années. Vous allez vraiment souffrir et nos enfants vont souffrir plus que nous. C'est ça le plus grave du plus grave. C'est que si vous réagissez pas, vos enfants aujourd'hui vont leur servir d'intérêt. Ils leur servent déjà d'intérêt. Et demain, nos enfants vont leur servir d'intérêt encore. Et ils vont continuer à travers nos enfants à faire tous leurs essais dégueulasses et pourris en termes de transhumanisme, de manipulation génétique comme on le voit aujourd'hui. Les gens me disent, mais arrête Abdel, t'es dégueulasse. Tu fais peur aux gens. C'est moi qui fais peur aux gens. Il y a tout ça qui traîne sur Internet. D'accord? Et là, c'est pas la théorie du complot, hein. On en est arrivé là au niveau des technologies. Vous avez des scientifiques sur YouTube et autres qui sont en train de parler des technologies de demain, qui montrent les technologies qui sont en train de préparer de demain. Il y a des chirurgiens aujourd'hui qui montrent comment on arrive à lier aujourd'hui le corps humain avec des bras bioniques, des jambes bioniques, des cœurs artificiels et je ne sais quoi encore, avec des puces dans le cerveau. En Chine, ils le font déjà. Ils sont en train de préparer un ordre mondial de merde. Et c'est nous qui devons l'écrouler, cet ordre. C'est pas en sortant dehors comme vous faites là. Il y a encore des gens qui vont être mutilés. S'ils veulent, ils vous défoncent tous, hein. S'ils veulent, ils vous défoncent tous. Il n'y a plus personne dans les rues, je vous le dis clairement. Il n'y aurait plus personne dans les rues depuis longtemps. S'ils voulaient sortir comme ils le font aujourd'hui, c'est parce que très clairement, très clairement, ils vous préparent à faire une révolution. Ils vous préparent à foutre le bordel pour installer la loi martiale et vous foutre la puce RFID sur le dos. Vous le voyez ou vous le voyez pas, c'est comme vous voulez, mais vous mettez nos gosses dans la merde. Moi, j'ai des petits-enfants, d'accord? J'ai des petits-enfants, vous en avez des petits-enfants? Moi, j'en ai des petits-enfants. Et je vous tiendrai tous là aujourd'hui, si vous faites pas mieux que ça, pour responsable. Si mes gosses demain sont dans la merde, je vous en voudrais à tous. À tous! Parce qu'on est tous ensemble normalement. Donc c'est nous qui produisons ce système. C'est nous qui, si on continue à réclamer ce système de merde à travers ces gouvernements de merde, et c'est faux comme un lanceur d'alerte de merde qui sont en train de pousser les gens dehors à la révolte pour installer la loi martiale de merde, je vous dis, je vous en voudrais à tous.
Je vous en voudrais. Parce que c'est nous qui pouvons changer les choses aujourd'hui. Pas comme vous êtes en train de le faire là. Pas en sortant dehors comme ça, là. N'importe comment. Sans réflexion, sans rien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, sérieusement? Non, faites mieux que ça, s'il vous plaît. Je suis agacé de voir ça encore. Ce qui m'énerve, c'est de voir... Je vous avais dit qu'il y aurait encore une personne qui aurait une main arrachée. J'en ai assez vu. J'en ai assez vu. Comment ça se fait qu'il y a encore ça aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faites mieux que ça, mais rentrez pas dans ce piège-là, c'est pas possible. Putain, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Alors, il y a une rumeur qui court, comme soi-disant qu'il y aurait une troisième guerre mondiale. Ne croyez pas à ces conneries-là. Ça, c'est fait pour vous faire sortir dehors et vous énerver. C'est des conneries. Et ça va faire peur aux gens. Des gens vont commencer à se planquer. Il n'y aura plus personne qui voudra bouger et plus personne qui voudra rien faire. S'il vous plaît, ne croyez pas en ces conneries-là. D'accord? J'ai eu la formation, elle est complètement fausse. Complètement fausse. J'attends toujours cette personne qui vienne me voir pour qu'elle me donne les coordonnées de ce militaire en question avec qui je veux parler. Je t'attends, hein, Marie. C'est Marie qui s'appelle. Je t'attends, Marie, au fait, hein. Je t'ai envoyé des messages sur ton Messenger, j'ai que dalle de ta part, j'attends que tu viennes pour justement me donner discrètement, si c'est possible, puisque tu l'as eu au téléphone, je devrais pouvoir l'avoir aussi au téléphone, sur son bateau là-bas. T'es sûr que c'est pas dans une barque qu'il est? Il doit être dans une barque, comme on dit, qu'une canne à pêche. Allô, Marie? Ah oui, alors je te dis ça comme ça, mais il va y avoir une troisième guerre mondiale, hein. La France, Macron veut déclarer la guerre aux États-Unis. Non mais sans déconner. Non mais sans déconner. Non mais sérieusement. Arrêtez de délirer. C'est nous, la masse, qui produisons le système. C'est nous qui préparons l'ordre mondial. Ils ont trop besoin de nous encore. Ils ont trop besoin de nous. Alors arrêtez de raconter des conneries, réfléchissez. Et vous, les orgueilleux qui veulent pas lâcher prise, qui disent, arrête, Abdelhaï, arrête de raconter des conneries. Si c'est vrai, il va y avoir une troisième guerre mondiale. Oui, il va y en avoir une, oui, on le sait. Mais pas maintenant. Vous avez le temps encore. Vous avez le temps, croyez-moi. Vous avez encore du temps devant vous. On peut encore faire les choses, on peut encore se sauver sur cette planète, si on veut bien réagir et faire autrement. Mais c'est pas maintenant, je vous le dis, c'est pas maintenant. Et depuis quand, je vous le dis, parce que ça c'est quand même assez incroyable. Non mais attendez, n'importe quel militaire vous dira que c'est de la connerie. N'importe lequel militaire aujourd'hui qui est parti en opération, comme moi je suis parti, pour lequel on sait très bien pourquoi on est parti, pour voler, piller, je vous le dis, je vous le répète, pour voler, piller et préparer l'ordre mondial à travers ces technologies aujourd'hui qu'ils sont en train de mettre en place. Ils sont pas encore à l'apogée d'avoir réussi. Pas encore, c'est nous, c'est avec nous qu'ils font ça. Alors ils vont pas détruire le travail qu'ils ont fait pendant 30 ans derrière. Ça fait 30 ans qu'ils maintiennent les masses comme ça, à travailler comme des chiens avec des petits salaires pour les faire rester dans le système, pour produire et préparer ce monde de la technologie dégueulasse. Cet ordre mondial pourri, c'est pas maintenant qu'ils vont nous détruire, c'est pas maintenant. Ça va venir, mais c'est pas maintenant, je vous le dis. Par contre, le temps qu'on a encore là, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Je vous le dis, hein, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. C'est maintenant. Maintenant, je vous le dis à tous, tout militaire qui vient me voir, comme tous ceux qui sont venus jusque-là, parce que j'en ai eu quelques-uns qui sont venus me voir, hein, dans Messenger avec qui j'ai parlé autres, j'en ai quelques-uns, des gens qui sont très sérieux avec moi, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Je vous demande votre matricule. Claire, je vous le dis, je vous demande votre matricule, je veux vous voir. Si vous voulez faire quelque chose, vous voulez réveiller le peuple, je vous demande votre matricule, venez me voir. On s'échange nos matricules respectifs et on commence à mettre les choses en place. Parce que là, vous êtes en train de vous foutre de la gueule du peuple. Hein. Non mais attendez, sans déconner. Non mais, sérieusement quoi. Je comprends pas que les gens n'arrivent pas à réagir. Des militaires qui sortent avec les gilets jaunes, qui voient très bien que les gilets jaunes sont en train de se faire massacrer, qui sont pas préparés, ils ont rien, en train de les faire courir dehors. C'est bien ce que vous faites. On est avec vous. Mais avec vous de quoi? Oui, on est avec vous parce que ce qu'on vous dit pas, c'est que, on veut aller au pouvoir. On veut aller au pouvoir. Écoute-moi bien, toi, le général Tauzin. Je te parle à toi, général Tauzin. Toi qui es parti là-bas au Rwanda, qui connaît, qui sait très bien qu'il y a les réseaux pédophiles. Et encore aujourd'hui, ça se passe ça encore là-bas. Et tu le sais très bien. Tu demandes à venir au pouvoir. T'as quoi comme idée en tête, espèce d'ordure que tu es? Tu marches avec qui? Avec le peuple ou avec les francs-maçons? Moi, je te parle à toi aujourd'hui, général Tauzin. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Envoyer tous tes généraux dehors, là. Hein? Pour faire croire au peuple qu'il est en train de s'en sortir et qu'il a raison. Tu veux installer quoi, la loi martiale? Tu veux contrôler le peuple à travers les technologies que vous êtes en train de mettre en place? Toute technologie vient de l'armée, les gens, je vous le dis à tous. Toutes les technologies que vous avez en place, ça vient d'abord de l'armée, d'accord? Ça appartient à l'armée et ça marche avec l'État. Il n'y a pas l'armée d'un côté et l'État de l'autre, et le gouvernement de l'autre. Non, il n'y a pas, ils ont toujours marché ensemble. Il n'y a pas l'armée est libre et puis le gouvernement est libre. C'est des conneries, ça. Comme l'Église, pareil. L'Église et l'État ont toujours marché ensemble. Je vous le dis à tous. Vous êtes dans la merde si vous ne faites pas mieux que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. J'en ai ras-le-bol, je sors dehors, je vois des gamines, des gamins, des petits-enfants de 2 ans, de 3 ans, qui sont si mignons avec leur petit sourire. Ils voient pas ce qui est en train de se passer. Ils nous font confiance à nous aujourd'hui. Ils nous font confiance à nous et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fait quoi?
de leur sourire? On fait quoi de la confiance que nos enfants nous portent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fait rien. On est en train juste de se remplir d'émotions et de sentiments parce que dehors, il y a du bordel. Et puis qu'il y a des gens qui, comme ils n'ont jamais été reconnus dans leur petit 4 pièces, et ben quand ils sortent dehors, ils se sentent reconnus. Voilà. Voilà, les gens sont contents, ils se sentent reconnus. Oui, vous avez vu, hein. Voilà, dès que les gens parlent, ils ont l'impression que, vous avez vu comment je suis intelligent? Vous avez vu comment je voyais clair? Ah, moi, je voyais clair, hein. Ah, ça fait longtemps que je vois tout ça. Mais moi, je l'avais dit, hein. Ah, je l'avais dit depuis longtemps qu'il y avait tout ça, il y avait tout ça. Ah, je le disais, je le disais. Les gens, ils ont l'impression que, ah, c'est bon, vous avez vu, c'est moi. C'est moi, je suis vu, je suis reconnu, c'est moi. Putain, arrêtez vos conneries, merde. C'est pas le moment d'avoir envie, un état de reconnaissance surdimensionné, c'est pas maintenant. Il y a nos enfants à sauver. Regardez-les, les enfants dehors. C'est pas la peine de passer comme ça et puis de faire comme si, hop, un enfant c'est une petite fleur. Si on ne l'arrose pas, il meurt. Nos enfants ont besoin d'être arrosés avec du bon, du beau, du vrai. Pas la merde qu'ils sont en train de nous pondre aujourd'hui. Pas le monde qu'ils sont en train de nous pondre aujourd'hui. Nos enfants vont souffrir. Nos enfants vont gravement souffrir. Vous devez faire quelque chose. Il y en a marre de voir sans arrêt. T'as raison, Abdel. C'est toi qui as raison, Abdel et tout. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous, on est en train de préparer des choses. On est en train de préparer des chaînes pour aider les gens à sortir du système, pour aider les gens à aller dans les campagnes, pour aider les gens à voir comment on peut remettre les mains dans la terre, construire des maisons bio et tout ça et autres. On est en train de faire des choses. Faites pareil, bordel. N'attendez pas de remplir vos cœurs avec des émotions, des sentiments, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça fout le bordel et des sentiments, des émotions. Non mais arrêtez de nourrir vos sentiments, vos émotions comme ça sans rien faire à côté. Ça sert à rien. Il y a plein de gens qui disent des vérités. Il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui disent des vérités. Mais alors on va écouter combien de personnes encore pour pouvoir bouger et faire les choses pour nos enfants? Il nous en faut encore combien? Combien de gens il nous en faut encore? Il nous faut encore combien? Des milliers de personnes qui dénoncent encore. C'est ça qu'il nous faut, des nouvelles têtes qui disent des trucs qui sont incroyables. On va s'envoyer combien de vidéos encore sur Messenger? T'as vu lui comment il dénonce? T'as vu? Ah, lui il assure, hein. Ah non attends, lui c'est le top, hein. T'as vu lui comment? Oh là là, lui attends, laisse tomber, hein. Alors là, lui celui-là là aujourd'hui, oh là là, celui-là c'est vraiment... Mais pendant combien de temps on va continuer comme ça? Pendant combien de temps? Non mais franchement, c'est incohérent. Il n'y a pas de logique là-dedans, il n'y a rien. Vous voulez changer les choses? Vous voulez changer les choses? Il faut qu'on s'unisse, nous le peuple, et pas à travers des gens qui nous représentent, pas à travers des gens qui, rien du tout, entre nous, par département, on travaille en sous-marin, on se prépare, on met de côté, le seul mot d'ordre c'est, on se réunit parce que on va, le jour où on sera des millions, on va arrêter tous de travailler pendant 2 mois et tout le système va s'arrêter. Et quand tout sera écroulé, on remettra en place des choses. On dégagera tous ces gouvernements. On va les parquer comme ils ont parqué les gens en Afrique et tout. On va les parquer entre eux là. Tous ces idiots là, tous ces connards qui veulent contrôler le monde entier et apporter du mal au peuple avec des lois punitives de merde sans penser au bien du monde et du peuple, en train de déclarer des guerres partout, tuer des femmes, des enfants. Et c'est plus possible des gens pareils. Ce n'est plus possible, faut les détruire, faut les dégager. Vous devez bouger, bordel. Si vous faites pas, arrêtez de penser qu'à vous. Ça suffit, il y en a marre. Il y en a marre. Moi je suis dégoûté de tout ça, je vous le dis. Je suis dégoûté. C'est trop grave. C'est trop grave. Non. Moi, quasiment, je vais vous dire quelque chose. Moi, 2 nuits, je passe 2 nuits par semaine où j'ai des rappels de ce que j'ai vu. À cause parce que je vois des gamins dans la rue, des gamines, des petits enfants qui sont en train de jouer, courir, en train de s'amuser. Je l'ai vu, moi, ça, quand je suis parti en Irak, quand je suis parti au Kosovo. J'ai vu des gamins jouer tranquillement, puis, boum! Là, je vois ça aujourd'hui. Dès que je croise des gamins, c'est ce que je vois. Parce que c'est ce qui va se passer, mais dans plusieurs années. Il faut se préparer. C'est pas maintenant qu'il va se passer tout ça, mais il faut se préparer. Je sais très bien, moi, ce qui est en train d'arriver. Il faut se préparer maintenant. Avant même que tout ça se passe, c'est maintenant qu'il faut préparer les choses. Si on veut pas que ça arrive, et au cas où on n'y arrive pas, on sera au moins sorti des villes. Pour pas être contrôlé comme on va être contrôlé aujourd'hui. C'est tout ce qu'il faut que vous fassiez. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose, réveillez-vous. Non, il y en a marre, quoi. Sérieusement, c'est plus possible. Je suis pour le changement. Vous êtes pour le changement. Nous sommes tous pour le changement. Venez discuter avec moi. Venez me voir sur Messenger. Venez parler. Je vais vous prouver et vous montrer qu'on peut se faire mieux que ce que les Gilets jaunes font aujourd'hui. Et là, je parle à tous les gens qui veulent pas sortir. J'aimerais bien qu'on trouve une idée, qu'on aille mettre des tracts dans des boîtes aux lettres, pour aller chercher les gens qui en pensent pas moins, qu'on en ras-le-bol de tout le système, ras-le-bol de souffrir et d'être oppressés comme ça, mais qui, du coup, n'en pensent pas moins non plus, qui voudraient bien trouver des solutions.
Je voudrais bien, moi, qu'on crée des petits tracts, des tout petits tracts, hein, des petits trucs comme ça, comme nous on a fait quand on a voulu créer le compte de la société en général avec mes potes. On avait été à droite, à gauche, mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. C'est ça qu'il faudrait faire aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens, qui sont autant énervés que les gilets jaunes. Je peux vous le jurer, mais qui voient pas les choses comme ça. Donc c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher aujourd'hui, parce que c'est le plus grand nombre. C'est le plus grand nombre. Et c'est là où je vous dis que vous devez vous réunir par département. Vous devez vous réunir par département pour pouvoir aller chercher ces gens-là chez eux qui en pensent pas moins. Juste pour discuter au moins, hein, pour commencer à discuter avec eux. Vous dites qu'il y a des petites réunions à telle heure, à tel endroit, machin, nanana. C'est ça qu'il faut faire à l'heure d'aujourd'hui. Vous devez aller démarcher, déposer des tracts dans les boîtes aux lettres pour aller chercher les gens qui en ont ras-le-bol de tout ce qui se passe aussi, mais qui voudraient voir les choses et faire autrement. Voilà. Je suis pour le changement, vous êtes pour le changement, nous sommes tous pour le changement. On va y arriver. Moi j'y crois, on va y arriver si vous vous décidez demain pour que nos enfants soient sauvés, pour qu'on sorte de toute cette merde technologique dans laquelle ils sont en train de nous mettre cet ordre mondial dégueulasse. Vous voyez, c'est vraiment dramatique et dégueulasse ce qui se passe aujourd'hui quand vous regardez cette technologie. Vraiment, ils sont en train de prendre des cerveaux et les mettre dans des machines, vous vous rendez compte de ça? Et ça marche, hein. Ils ont montré ça sur Internet il n'y a pas longtemps. On va être quoi là demain? Qu'est-ce qu'on va être? On est devenu leur jouet, c'est ça qu'on est devenu aujourd'hui, leur jouet. Ils jouent avec nous, hein. Rien à foutre, on n'est pas des humains pour eux. Eux, c'est mieux que des humains. Ils sont sataniques, mais pour eux, ils sont mieux que des humains. Nous, on n'est pas des humains. Ils nous détestent. Je vous le répète, ils nous le détestent. C'est la vérité. Ils nous traitent comme les... Bon, je vais pas dire ça, parce que sinon, les gens vont encore passer que... Voilà, enfin bref. Prenez soin de vous, en tout cas. Je vous dis à une prochaine vidéo. Faites quelque chose. Il y a encore une personne qui a eu sa main arrachée. Et je vous tiens pour responsable aujourd'hui, tous les lanceurs d'alerte qui sont en train de pousser les gilets jaunes. Je vous tiendrai pour responsable de tous les futurs morts qu'il y aura. Et mettez-vous bien ça dans la tête, les gens. S'il y a des morts, s'il y a des gens qui perdent leurs mains, leurs yeux, leurs jambes ou je ne sais quoi, dites-vous bien que ça c'est à cause des gens qui sortent, qui poussent les gilets jaunes à sortir dehors parce qu'ils savent très bien que, selon ce qu'ils vont dire, les gilets jaunes vont agir. Ils le savent et ils l'ont compris. Donc, ils peuvent faire autrement aux gilets jaunes aujourd'hui. Ils le peuvent. Peut-être pas tout le monde, mais au moins plus des 3/4, ça c'est sûr. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Et j'embrasse tous les gens. Et je vous remercie aussi tous ceux qui me soutenaient. Parce que franchement, sans vous, je ne serais pas en train de faire tout ça. Parce que je serais désespéré dans mon coin. Mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont entendre et qui vont réagir. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Salam alaikum à tous. Bonsoir à tous. Au revoir.